On a parlé du système immunitaire, donc de l'hôte. On va parler maintenant du virus. Pour que le virus qui commence à rentrer dans la cellule et en ressorte plusieurs centaines ou milliers de virus, il y a plusieurs étapes qu'il faut faire. Ce qui est important pour vous de retenir, c'est que chaque étape correspond à un moment important qui ferait que si cette étape-là ne fonctionne pas, le virus ne peut pas se multiplier. Alors, ce qu'on va faire ou ce qu'on fait avec nos antirétroviraux, c'est d'essayer d'attaquer la multiplication du virus à chacune de ces étapes-là, OK? Pour faire en sorte qu'il y ait un blocage de la multiplication. Donc, elles sont importantes à connaître de ce sens-là, et vous allez voir que les mots que vous voyez ou les étapes de développement ou de réplication virale vont correspondre aux familles de médicaments qu'on utilise pour traiter le VIH. La première étape, il faut que le virus s'installe sur la membrane des cellules humaines. Donc, il va utiliser, comme je vous ai dit, les protéines qui sont les clés pour se fixer sur la serrure qui est ici, qui est un récepteur de CD4. Il y a plusieurs types de serrures. Je vais vous l'expliquer un peu pour que vous compreniez aussi d'autres catégories de médicaments. Mais il y a de ces serrures qu'on appelle des CCR5, c'est un certain sous-type de serrure. Il y a des serrures qui sont des CCR4, puis il y en a qui c'est des CXCR5, CXCR4, dans les deux, OK? Ça a une certaine importance pour une catégorie de traitement, mais on pourra y revenir. Donc, ça prend une clé, ça prend une serrure. Un coup que la bonne clé fit la bonne serrure, ça ouvre un mécanisme, si on veut, qui permet la fusion de la membrane ou de l'enveloppe du virus à la membrane cellulaire. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure que la membrane du virus ou l'enveloppe du virus, là, elle est formée en partie de cellules humaines. Elle utilise une partie de l'enveloppe de la cellule humaine quand elle sort. Donc, ce n'est pas nécessairement reconnu tout de suite comme un étranger. OK? Alors, un coup que la fusion a été faite, le noyau du virus va rentrer dans la cellule et comme je l'ai dit tantôt, l'ARN viral va être transformé en ADN. Pour ça, il va utiliser un enzyme qui s'appelle la transcriptase inverse. C'est comme un enzyme qui permet de faire des photocopies, si on veut, du code génétique du virus. OK? Et là, un coup qu'on a une copie, c'est transformé en ADN, et là, ça s'intègre dans le noyau de la cellule humaine. Après ça, la cellule humaine fait sa job, c'est comme une manufacture, si on veut, puis elle fait des tonnes et des tonnes de protéines. Quand les protéines sont faites, c'est des protéines que si on les laisse comme ça, ils n'ont aucune infectivité, ils n'ont aucun moyen d'aller infecter d'autres cellules. Alors, il faut faire un petit fine-tuning, il faut couper des bouts, enlever un morceau, puis garder juste la bonne partie qui est l'ARN viral. Alors, il y a une portion qui s'appelle les protéases qui sont comme des ciseaux pour aller couper, si on veut, les particules virales, puis garder juste le bon morceau. Un coup qu'on a un nouvel ARN, ça va se reformer dans une cellule à partir de l'enveloppe cellulaire, puis ça va libérer les virus en circulation. Bien souvent, ça tue les CD4. C'est en partie pour ça que les CD4 meurent, puis se désintègrent, puis qui baissent avec le temps. On a 6 familles de médicaments, et vous revoyez les noms qu'on a dit tantôt. On a les inhibiteurs de fusion, les inhibiteurs de CCR5. J'ai parlé de la clé et de la serrure tout à l'heure. Un inhibiteur, c'est un bloqueur. C'est un peu comme si on mettait de la gomme dans la serrure pour empêcher que la clé rentre, là. Donc, c'est un bloqueur. On a les inhibiteurs de la transcriptase inverse qui a été la première famille de médicaments à être utilisée pour le VIH et qu'on utilise encore beaucoup aujourd'hui. Les INNTI, dans lesquels vous connaissez probablement des médicaments comme Sustiva, Viramune, qu'on utilise beaucoup. Les inhibiteurs d'intégrase, qui est une nouvelle famille de médicaments qui est utilisée depuis 1 an ou 2 ans. Et les inhibiteurs de protéase, qui est une famille très utilisée. Actuellement, les gens vont avoir, en fait, je ne l'ai pas dit, mais
Thérapie antirétrovirale veut dire trithérapie. Puis trithérapie, qu'est-ce que ça veut dire? 3. C'est l'association de 3 médicaments. Donc, on doit habituellement prendre des médicaments de différentes familles ou 2 d'une même famille, 1 de l'autre. Habituellement, on associe les inhibiteurs de la transcriptase inverse ici à soit des inhibiteurs de protéase ou des inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse. Donc, on associe toujours 3 médicaments, jamais moins. OK? Parfois, ça va être 4, parfois, ça va être 5 chez les patients qui ont des résistances.